Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 9 mars, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Et on débute avec ce grave accident survenu samedi en début d'après-midi à la Jodonnière, commune située entre Bournezeau et la Châtaigneraie. Un homme de 33 ans a été écrasé sous un engin de levage manuscopique. Les pompiers l'ont retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Il a pu être réanimé avant d'être héliporté vers le centre hospitalier universitaire de Nantes dans un état jugé très grave et avec un pronostic vital engagé. À La Roche-sur-Yon, cela fait maintenant 10 ans que le cours d'EP est dispensé au lycée Pierre Mendès France. Le EP, c'est l'entreprise d'entraînement pédagogique. Elle permet aux élèves en BTS gestion de la petite et moyenne entreprise d'assurer en autonomie la gestion d'une entreprise fictive. Gestion administrative, comptabilité ou encore commande, toutes les fonctions hormis la production sont présentes. Un dispositif de formation professionnelle grandeur nature que nous fait découvrir Grégoire de Châtillon dans ce reportage. T'as déjà choisi tes produits. Simuler la vie d'une entreprise dans ce BTS, c'est du concret avec ces étudiants tous investis dans la société fictive Les Douceurs Vendéennes. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de le saisir. On gère toutes les commandes faites sur l'entreprise Les Douceurs Vendéennes et on gère la quantité, le prix des commandes, on gère à peu près tout ce qu'il y a sur le côté administratif. Ici on est dans le réel, on est vraiment dans le monde de l'entreprise, c'est très concret. Et on fait exactement tout ce qu'on peut retrouver dans un stage, dans une alternance, dans un vrai monde professionnel. Le point fort, c'est de mettre en action l'étudiant. Il n'est pas derrière sa table à attendre, il est en action. Donc il doit être toujours, comme dans une activité, en entreprise ou en stage, à faire des missions. Une décennie de laboratoire pour l'entreprise d'entraînement pédagogique. Avec 10 heures par semaine, en individuel ou en groupe, ces étudiants sont un peu comme en alternance, mais à l'école. Là, on est en train de former mon collègue à l'accueil pour gérer les appels téléphoniques ou bien les mails et après bien organiser nos réunions. On les forme à toutes les matières possibles dans une entreprise. C'est véritablement le tremplin qui aide à mettre les pieds dans l'entreprise et à se professionnaliser. Évidemment, c'est fictif. Vente de produits, enregistrement de commandes, parrainé par 2 sociétés vendéennes. C'est une pédagogie qui a donc ses avantages pour ces BTS en gestion de la petite et moyenne entreprise du lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon. On vous propose cette saveur. J'avais vraiment envie de voir la gestion avant d'ouvrir une entreprise de fleurs et pour savoir mieux gérer et vendre au maximum. Loin des cours théoriques, ici ces étudiants sont autonomes pour prendre des initiatives afin de faire tourner leur petite entreprise. On reste à La Roche-sur-Yon et dans le domaine de la formation avec les étudiants en BTS maintenance des systèmes éoliens au lycée Saint-François d'Assise. Ils viennent de recevoir de nouveaux équipements pédagogiques très concrets, des pièces issues d'un parc éolien démantelé. Ces composants techniques vont trouver une seconde vie dans les ateliers de l'établissement. Ils vont surtout permettre aux élèves de se familiariser avec un matériel qu'ils seront amenés à manipuler dans leur carrière professionnelle au sein d'un secteur où le besoin de main-d'œuvre est important. On a un fort besoin sur le BTS éolien, aussi bien localement, parce qu'on a des sociétés locales comme Coverwind, comme Nordex, Enercon, Vestas, qui sont implantées localement. Donc un jeune qui post-bac veut s'orienter sur le BTS éolien, il peut rester ensuite soit sur le secteur de la Vendée, et puis bien sûr sur le parc de Yeux-Noirmoutier, qui est très demandeur en futurs profils, ou continuer sur des parcs plutôt lointains, Canada, Espagne, Italie, donc ils peuvent voyager. Les demandes sont également fortes, elles sont fortes localement, on voit avec l'ouverture du parc au large de l'île Dieu-Noirmoutier, mais même au-delà, donc on est régulièrement sollicité pour savoir si nos jeunes sont intéressés parfois par des offres d'emploi au-delà de la Vendée, mais souvent les jeunes restent en Vendée. Mieux comprendre les décisions des arbitres afin d'éviter les situations de mésentente et pourquoi pas de susciter des vocations. C'était l'objectif de la journée de sensibilisation à l'arbitrage organisée samedi par le club des Sables Vendée Football et le district de Vendée. À travers des ateliers, des quiz ou encore des analyses vidéo, plus de 300 jeunes licenciés ont pu se mettre dans la peau d'un arbitre professionnel. Reportage Florian Bosniak.
La bonne réponse était la réponse D. Téléphone en main, c'est par un quiz sur les règles du futsal que la journée de sensibilisation à l'arbitrage se termine pour ces jeunes joueuses de football sablaise. Comme Amandine, elles repartent toutes avec de nouveaux savoirs. Oui, je vais voir les choses différemment parce que je me rends compte que c'est dur d'être arbitre et que c'est pas facile tous les jours, qu'on peut se tromper et tout. C'est tout gérer en même temps. Parce qu'il faut regarder partout pour voir s'il n'y a pas des fautes, pour voir s'il n'y a pas de... C'est tout gérer en même temps. Situation de jeu, gestuelle des drapeaux ou encore analyse vidéo, rien n'est laissé au hasard pour apporter une meilleure compréhension du rôle de l'arbitre et des décisions qu'il doit prendre sur le terrain. L'idée pour nous, c'est aussi de sensibiliser au fait que sans arbitre, il n'y a pas de football. Et pourtant, on est tous là pour faire du football, pour s'amuser ensemble, pour partager ensemble. Et en mettant ce genre d'action en place, on espère réduire un petit peu tout ça, que nos jeunes, nos moins jeunes, quand ils viendront sur le terrain la prochaine fois, ils diront « Ah oui, j'ai connu cette situation-là pendant la porte ouverte ». J'ai commencé l'arbitrage en 95, il y avait 26 000 arbitres en France. 30 ans plus tard, il y a 23 500 arbitres en France. Donc clairement, il y a besoin de démocratiser et de singulariser la fonction et la pratique de l'arbitrage. Alors déjà en faisant pratiquer l'arbitrage des jeunes par les jeunes, ça, moi, ça fait longtemps que je prône ça, que ce soit les districts, les ligues ou la fédération permettent et donnent les moyens aux clubs de pouvoir reproduire ce genre d'événements un peu clé en main. Un dispositif innovant dans un district qui compte un peu moins de 400 arbitres cette saison. Ce qui se passe aujourd'hui sur cette journée est vraiment novateur. Je viens de notre territoire et c'est la première fois que je vois ça. C'est une excellente journée et effectivement c'est vraiment pour susciter la curiosité à l'arbitrage. Mais ce qui se passe là en Vendée, il y a une impulsion au niveau de l'arbitrage qui est juste énorme et exceptionnelle de la part des clubs. La mission désormais, à reproduire ce type de journée pour sensibiliser encore plus les acteurs du monde du football. Quelques images à présent des œuvres textiles et photographiques de Nathalie Bécouche, actuellement présentée à l'espace culturel La Gâterie à La Roche-sur-Yon, dans une exposition intitulée L'échappée. Jusqu'au 28 mars, on peut y voir les 18 pièces réalisées par l'artiste durant ses 2 mois de résidence dans ce même lieu l'automne dernier. Nathalie Bécouche a notamment travaillé autour de recherches sur le paysage et le mouvement, mais aussi sur le lien entre l'univers du cyclisme et celui du tissage. Vous pouvez retrouver son interview sur notre site tvvendée.fr. C'est la fin de ce journal, on se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.